J'ai embrassé Pierre, moi je l'ai pas vu. Oui, Oui, oui. Bon, qui qu'en veut? C'est quoi ça? C'est de l'orange? Pur jus d'orange, hein. il est arrivé. Sans sucre ajouté. Ah, c'est sympa ça. Tu veux que je le mette à côté de toi? Oui. En fait, ce sont les ruines d'un fort troglodytique qui fut construit par les moines du Sarladé à la fin du premier millénaire. Il a donc plus de 1000 ans, ce fort. Bon, malheureusement, depuis 8 ans, on ne peut plus le visiter parce qu'il y a eu un éboulement à l'intérieur. Tout le plafond s'est écroulé. Il y avait un deuxième rempart dont on trouve quelques traces derrière la petite église du XIVe siècle. Évidemment, cette falaise est surveillée de près. Les géologues viennent ici très régulièrement et notamment s'assurer que les sondes posées dans la roche sont bien opérationnelles de manière à avertir les gens si nécessaire. Alors après l'éboulement, il a été décidé de purger la falaise pour faire tomber tout ce qui risquait de tomber. Autant dire que ça a fait au moins autant de dégâts que l'éboulement lui-même, puisque 7 maisons de plus furent pulvérisées. Alors le joli manoir de Fage que vous voyez fut complètement démoli. En 1966, un propriétaire privé français achètera ce qu'il en restait, une ruine, hein, et les travaux vont s'étirer sur une trentaine d'années à peu près. Alors aujourd'hui, c'est un musée de la guerre au Moyen-Âge, et sont donc des salles d'armes et d'armures qu'on peut découvrir. Et vraiment, il connaît un très grand succès. Alors, à l'époque, la Dordogne servait de frontière naturelle. C'est-à-dire qu'à droite, on avait le royaume de France, à gauche, le royaume d'Angleterre. Ce sera une bataille célèbre, hein, Castillon-la-Bataille, comme son nom l'indique. Cru se préparer de cette ampleur, ils démontaient carrément leur plancher pour pas qu'il gonfle et qu'il casse, hein, sous la pression de l'eau. Enfin, je vous dis pas l'état d'esprit quand on voyait une telle déferlante arriver sur sa maison. Alors la déferlante, j'allais le dire, il faudrait peut-être fermer les stores avant qu'elle nous tombe dessus. Alors quand même, pour qu'on se quitte sur une note, disons, positive, hein, parce que les éboulements en partant et les inondations au retour, bon. Il y a un jardin exotique ici, pour une fois, si vous nous rendez visite à nouveau un jour avec un peu de soleil, eh bien il suffit de flâner à l'arrière des maisons et vous le découvrirez, vous verrez qu'il ajoute au charme de ces vieilles pierres. Alors en fait, ce jardin peut résister aux frimas de l'hiver parce qu'il arrive qu'il gèle ici, et grâce à cette falaise exposée plein sud, elle emmagasine la chaleur la journée, la restitue la nuit, ce qui permet aux plantes et aux sources du village de ne pas geler.
à cette époque, et c'est pour ça que leur architecture est très semblable à celle-ci. Alors celui-ci a quand même connu quelques déboires, puisqu'en juin 1944, les résistants ont fait sauter les 3 arches de gauche, afin de couper le passage aux troupes allemandes qui essayaient de rejoindre la Wehrmacht en Normandie. Alors tout comme la gabarre qui nous précède,